Question pour des super champions le samedi, France 3. Et Eric, qui est gestionnaire de stock dans les emballages, Virginie est en seconde position, travaille dans l'énergie, et Jean-Louis, c'est lui qui mène la course. Donc là, ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes proposés, 40 secondes au chronomètre. Il s'agit de faire 4 bonnes réponses à la suite sur le questionnaire que vous avez choisi. Et chaque erreur vous fait retomber à 0. Vous connaissez le jeu par cœur. Et donc, le littoral normand. Le soleil en sciences. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Les 4 initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à nous dire 2 mots sur le match qui se joue sur ces candidats-là ce soir. Très bons candidats. Et les oncles et les tantes dans la littérature. Oncle et tante dans la littérature. Oncle et tante dans la littérature, d'accord. Oh là, Jean-Louis. Alors Jean-Louis, bon pied, bon oeil, un ancien principal de collège. Oui. Brassac, c'est l'Ariège. Brassac dans l'Ariège. Ariège, oui. D'accord. Dans une semaine, le 14 février exactement, la Saint-Valentin, le 14 février, Oui, mais c'est oui, votre anniversaire. C'est l'anniversaire, oui. Et alors là, 70 ans, vous allez faire. 70 ans. Non, non. Comment non? 80. Et vous continuez à faire le sport tout le temps, tous les matins, sport. Enfin, il n'y a pas de raison. Course à pied, course de fond, des trails en montagne, 8 marathons de Paris, 21 marathons, les marathons de Millau, le saut à Non, l'élastique, pas- et non. tout ça, ça n'arrête pas. Millau, c'est 100 km. C'est 100 km, oui, Millau. Et on y va. Oh, mais là, ce n'est pas rapide. Oui, donc là, on prend son temps, de toute façon. Non, c'est vrai que Millau, c'est 100 km. 100 km, C'est-à-dire on le fait tranquillement. Tranquille, oui, d'accord, mais enfin 100 km, il faut les faire quand On même. les fait, oui. Moi, je ne les fais pas, hein, 100 On les km. fait, mais on y arrive. On y arrive. Oui, Au bout de combien de temps? Combien vous mettez pour faire 100 km? Le meilleur temps que j'ai mis, c'était 11h08. Mais après, à la fin, je mettais déjà plus de 15 heures ou 16 heures. Bah oui, hein. mais une note de départ à quel moment de la journée? C'est le matin tôt, j'imagine, le départ. À une époque, c'était à 13 heures. Oui. Et depuis quelques années, après plus d'une dizaine d'années, c'est à 10 heures du matin. Jean-Louis, on y va, parce que merci de nous suivre ce soir avec autant de fidélité et d'attention. Oncle et tante dans la littérature. D'abord 59, dans quel roman de Raymond Queneau, une jeune fille originaire du Berry vient-elle passer 2 jours à Paris chez son oncle Gabriel? Zazie dans le métro. Dans quel roman de Stendhal, paru en 1839, le jeune Fabrice Del Dongo entretient-il des La rapports Chartreuse de ambigus? Parme. En 69, à quel écrivain britannique doit-on le roman Voyage avec ma tante en 69, 1969? En 1969. Un écrivain britannique, Voyage avec ma tante. Je ne me rappelle plus. À quel écrivain britannique né de parents norvégiens doit-on le roman Mon oncle Oswald en 79? Roald Dahl. Oui, en 91, dans quel roman de Bernard Werber, Jonathan Wells, serrurier au chômage, hérite-t-il de la maison de son oncle, entomologiste? Les fourmis en 91. 2 points pour Jean-Louis. À quel écrivain britannique doit-on le roman Mon oncle Oswald? C'est Roald Dahl, d'accord. Voyage avec ma tante en 69, écrivain britannique, Graham Greene. 2 points. Virginie, c'est à vous. Eh bien, je vais tâcher d'honorer mes racines et je vais prendre le littoral normand. Le littoral normand. Ingénieur dans l'énergie. Alors, dites-nous ce que vous faites, parce que l'énergie, moi, ça me passionne, et je ne suis pas tout seul. Quelles énergies? Je travaille sur le gaz et j'estime les coûts pour amener le gaz chez les clients, qu'ils soient industriels ou particuliers ou boulangers. D'accord, donc énergie fossile, le gaz. C'est ça, On est d'accord. Vous avez été 2 fois championne, hein, championne en octobre dernier, c'est ça. habitant sur Rennes. Toujours, Bien sûr, il y a toujours il y a la montée. Moi, je connais la montée qui Ouais. nous amène à l'hippodrome. tout à fait. L'hippodrome De Saint-Cloud. De Saint-Cloud, exact. Sur Rennes. Attention, Virginie, chronomètre. Ça, c'est la Normandie. Et c'est le littoral, hein, normand. Le littoral, top station balnéaire du Calvados, située à l'embouchure de la Touques, qui accueille chaque année un célèbre festival du cinéma américain. Deauville. Quelle station balnéaire de la côte fleurie, décrite par Marcel Proust dans son œuvre sous le nom de Balbec et célèbre pour ses plages de sable fin? Cabourg. Oui. Quelle station balnéaire ayant longtemps été un grand port de pêche à la morue abrite l'église de la Trinité, ancienne abbatiale bénédictine de la fin du XIIe siècle? Fécamp. Oui. Quelle commune du Calvados, traversée par l'Or, est un important centre de production laitière et réputé pour son beurre et ses caramels? Prenez votre temps. Les caramels, le beurre
Isigny. Vous dites Isigny-Sainte-Mère. c'est non. Quelle commune? Non, c'est pas Isigny. C'est pas loin, bien sûr que c'est pas loin, mais c'est pas ça. Isigny. Isigny-sur-Mer. Et 3 points pour Virginie. 3 points. Éric, c'est à nous deux maintenant. Et nous deux, le soleil en sciences ou le thème mystère? Je vais tenter le soleil en sciences. Bien sûr, le soleil en sciences. Éric, qui habite Aulnay, hein, Aulnay. Exactement. Aulnay a remporté une belle victoire, la victoire il y a 8 ans, en 2007. Les volcans maintenant. Je suis passionné, oui, par les volcans, je m'intéresse. La passion pour les volcans. J'essaie de faire des voyages. D'où un voyage de 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Alors c'était comment? Parce que c'est volcanique là-bas. Hein. C'est une île, en fait, c'est un pays qui est scindé en 2 îles principales. 2 grandes îles, oui. Dont l'île du Nord qui est l'île volcanique. Oui. Et donc j'ai eu la chance lors de ce voyage de faire une excursion en hélicoptère sur une île volcanique au large de la côte nord. Volcan d'activité. Un volcan en activité, exactement. Donc c'est très impressionnant et c'était bien sûr. très belle expérience. J'imagine, oui. Il y a un projet de partir au Vanuatu? Donc dans les destinations Port-Vila, futures Vanuatu que j'envisage, voilà, il y a le Vanuatu aussi également pour Bien sûr. des volcans et Oui. l'Éthiopie Ah également. oui, où il y l'Éthiopie a aussi, oui. dans le nord du pays des Oui. volcans très uniques. Alors Éric, on vous a invité, une victoire en 2007, il y a 8 ans. Vous m'avez dit Le soleil en le sciences. soleil en sciences, chronomètre. Top, quel phénomène pouvant être qualifié de total ou de partiel se produit Éclipse. lorsque la Lune... Quel phénomène lumineux fréquent la nuit dans le ciel des régions polaires est dû à l'action de particules électrisées L'aurore issues du boréale. Soleil? Comment appelle-t-on la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil qui forme un halo argenté plus ou moins irrégulier? Je passe. Quelle couche inférieure de l'atmosphère du Soleil, formant un mince liseré rose vif lors d'une éclipse Je passe. totale, à quel type d'astre gazeux très chaud, doué d'un éclat propre et observable sous la forme d'un point lumineux, le Soleil correspond-il? Une étoile? Oui. Quel processus de fabrication de matière organique permet aux plantes vertes de se photosynthèse. transformer? Oui. Quelle étoile de la constellation du Centaure doit son nom emprunté au latin Proxima du Centaure. au fait qu'elle est la plus proche du système solaire? C'est Proxima du Centaure, vous l'aviez. Proxima, d'accord. 2 points, Éric. Alors, quel processus de fabrication de matière organique permet aux plantes vertes de transformer l'énergie solaire en énergie chimique? La photosynthèse? Très bien. Quelle couche inférieure de l'atmosphère du Soleil, formant un mince liseré rose vif lors d'une éclipse totale, surmonte la photosphère? C'est la chromosphère. La couche supérieure de l'atmosphère du Soleil, qui forme un halo argenté plus ou moins irrégulier, c'est la couronne. Et phénomène qui se produit lorsque la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre, une éclipse, d'accord. Éric est à 2, Jean-Louis est à 2, score à 0 tous les deux. Jeu décisif. Et regardez bien ceci. Que suis-je un prénom? Alors là, nous cherchons un prénom féminin qui, dans la Rome antique, constituait l'allégorie de la joie. Je suis appelé par Serge Gainsbourg. Éric? Laetitia? Ah oui, Laetitia, exactement. Laetitia. Prénom de l'épouse de Johnny Hallyday, du mannequin et actrice Casta Laetitia. D'accord. 1-0. Que suis-je? Regardez bien. Petit insecte de 1 à 8 mm de long, très prolifique. Je perce la peau et je suce le sang et je peux... Jean-Louis. Le moustique. Ah non. Non, non. Et je peux sauter jusqu'à 34 cm de haut pour l'espèce dite du chat. La puce? La puce, exactement. Oui, oui, très bien. 2-0, Jean-Louis s'arrête là. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci, Jean-Louis. Saluez madame aussi pour nous à Brassac en Ariège. Ça se joue à rien, hein. Oui, Ça se joue oui. dans le jeu décisif à pas grand-chose. Hein. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, Éric est en finale et Virginie est en finale aussi. Lequel des deux affrontera Francis? Francis qui va jouer pour une deuxième victoire sur la route des 50 000 €. Le match, le choc, le jeu.